Il y a mon frère ici, mon fils ici, il connaît l'histoire où on prie. Il est entre, il voit la porte de la cellule, comment il va entrer. Il ne sait pas comment il va faire. Et on lui demande un garant. Quelqu'un sort de nulle part, il dit, je me porte un garant sur le ici. Amen. Lui, il regarde celui qui se porte garant, il ne le connaît pas. Mais quelqu'un dit, je me porte garant. Et il s'est porté garant jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années aujourd'hui? 4 ou 5 ans, il s'est porté garant. Et on ne sait même pas là où la personne est partie. Le Seigneur, dans les moments difficiles, il nous envoie toujours des gens. Même quand un homme t'a abandonné avec la grossesse, il envoie toujours un pistonnaire qui va t'aider à porter la grossesse jusqu'à ce. Il y a des filles qui ont été abandonnées par les gars ici en pleine grossesse. Parce qu'on aurait dit à l'homme que non, leur grossesse là c'est pour lui dire pardon, je ne connais pas. La fille a failli enlever, a failli se suicider, mais bam! Dieu allait toucher le cœur d'un sapeur-pompier. Et le sapeur-pompier a éteint le feu. Et vous portez les enfants là aujourd'hui, non? Et le vrai père veut revenir, non? Le Saint-Jésus-Christ. Est-ce que chacun d'entre nous essaie de voir ce que Dieu fait? Voilà donc ce que Dieu fait dans nos vies. Il fait beaucoup de choses. Dans les moments les plus difficiles, il nous envoie toujours de l'aide. Voilà pourquoi nous devons lui dire merci. Parce qu'il n'a jamais oublié aucun de ses enfants. Dans les moments difficiles, continuez à rendre grâce à Dieu. Dans les moments compliqués, continue à rendre grâce à Dieu. En attendant ce que tu veux là, mais dis d'abord merci à Dieu pour beaucoup de choses qui t'ont épargné dans la vie. Parce que s'il n'avait pas envoyé ces gens à tes côtés, regarde ce que tu serais aujourd'hui. Donc, essaie de voir ce que tu devais être aujourd'hui. Est-ce que donc c'est pour ce que tu demandes là que tu devrais aller attraper la gorge de Dieu? Non. Dieu t'a fait sortir de combien d'accidents? Dieu t'a guéri de combien de maladies? Dis merci à Dieu chaque jour. Tu étais là presque mourant. C'est-à-dire, on t'avait arrêté de la carte des vivants. On ne parlait même, on te conjuguait au passé. On t'appelait déjà le mille. Dans le monde de la sorcellerie, on t'avait à manger de la tête jusqu'à la plante des pieds. Mais Dieu a mis ton Jacques sur ton chemin et on t'a restitué, restauré. On a restauré un pied, deuxième main, troisième main, ton cerveau. Et à la fin aujourd'hui, tu es en train de pousser comme le champion. Alors que tu étais là, fini. Ce n'est pas pour ce qui te manque aujourd'hui que tu vas dire que Dieu n'existe pas. Dis-lui merci. Tu es là couché sur un plateau. Il y avait un qui avait une machette, l'autre une machette, l'autre une machette, l'autre une machette. Et on voulait te dépiécer comment dépièce le poulet. L'autre dit que non, Abedam dit non, l'autre dit ceci, c'est ma tête. Il y a des gens ici qui étaient là comme ça. Les gens comme Yves. Ça dit, il était couché sur le plateau. L'autre est là-bas la race. Après, on te dit que tu vois comment les pièces et tu le laisses. Merci Seigneur. Il faut dire merci à Dieu. Au-delà de ce que vous demandez, regardez vos vies. Regardez hier. Voilà pourquoi il demande au peuple de gloire. Josué dit, vous allez adorer qui? Ma famille et moi, nous allons adorer Dieu. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est tellement grand. Tu dois aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il a fait des grandes choses. Que chacun examine sa vie. Vous allez toujours observer que quand vous avez parfois pu être seul, il vous a toujours envoyé quelqu'un pour vous aider à supporter, à surmonter les épreuves. Vous n'avez jamais affronté ces épreuves seul. Il y a toujours quelqu'un quelque part que Dieu a toujours utilisé. Donc que la gloire et l'honneur lui reviennent. Parce que c'est un Dieu qui aime tous ses enfants. C'est un Dieu qui adore tous ses enfants.
Ne pense pas que non, le fait de ne pas avoir le travail voulait dire que Dieu ne t'aime pas. Le fait de ne pas avoir les enfants voulait dire que Dieu ne t'aime pas. Le fait de ne pas avoir le mariage veut dire que Dieu ne t'aime pas. Le fait de ne pas avoir l'argent, Dieu nous aime nous tous, tels que nous sommes. Mais si nous arrivons de reconnaître ses bienfaits dans nos vies, si chacun d'entre nous, comme je le dis, fermait les yeux et revoyait sa vie il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans, il y a de cela 20 ans, rentrer ici tout à l'heure sans dire merci à Dieu, ça veut dire que tu es tellement méchant. Tu es tellement mauvais. Pas simplement là, on va aller vous présenter vraiment la femme l'a fait ceci, elle fait. Dieu a fait des choses dans nos vies. Il ne nous a pas demandé 5 ans. Dieu a réalisé des grandes choses. Quand je vois un papa qui marche avec les béquilles et qui pleure encore, il doit être tous les jours, Seigneur, je dis merci. C'est ça que vous comprenez. Il faut dire merci à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la santé, tu me donnes le souffle de vie. J'ai l'habitude de dire le matériel c'est rien. Il ne faudrait pas que, parce que vous vivez les problèmes, vous donnez l'impression que Dieu n'est plus là. Et c'est à ça que le diable nous tient. Parce qu'il sait toujours que quand on aura des problèmes, il sera facile pour nous de dire que maudit soit Dieu. On a oublié qu'il nous a fait traverser la mer à pied. Le même peuple qui a chanté les louanges, les calculations d'Agas en sortant d'Égypte et premier lorsqu'ils ont eu faim à maudire, ils ne pouvaient pas le maudire. Voilà pourquoi il nous a dit l'autre jour, il faudrait donc choisir. Et choisir Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut toujours être avec Dieu. Que je mange aujourd'hui, que je ne mange pas aujourd'hui, je dois toujours être avec Dieu. Parce que c'est ce Dieu qui a préparé des très grandes bénédictions. Vous voyez quand les 3 jeunes frères, que ce soit Daniel, ont résisté, voilà les récompenses qu'ils ont eu après, non? Oui, parfois le Seigneur laisse que les épreuves puissent être autour de nous pour aussi voir notre foi envers lui, notre engagement avec lui. Est-ce que nous sommes avec Dieu pour l'argent qu'il te donne? Est-ce que tu es avec Dieu, tu crois en Dieu pour le travail qu'il te donne? Un jour, on va retirer certaines choses pour voir ta vraie nature. Parce que parfois, il y a les artifices qui nous font semblant, et qui nous font croire qu'on aime Dieu. Mais lorsqu'on retire, regardez comment on fait souvent. Tu vois les gens réguliers à l'église parce qu'ils ont un peu d'argent ces jours-là. Tu vois les gens venir à la prière parce qu'ils ont un peu d'argent ces jours-là. Mais lorsqu'on retire l'argent, ils commencent à traîner le pied. Ils ne vont même plus au culte. Parce qu'ils allaient au culte pour se faire voir. Maintenant, ils doivent être vrais avec Dieu. Ils fuient. Aimer Dieu en toute saison, en tout temps et en toutes circonstances. Et Dieu également va vous aimer en toute saison, en tout temps et en toutes circonstances. Si vous traversez la vallée de l'homme de la mort, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec quelqu'un que Dieu a envoyé pour vous essuyer les larmes. Il y a les essuie-larmes. Il y a un essuie-larmes qu'il a envoyé depuis. Si vous sentez que vous avez la pression, je ne vous mens pas. Plus vous lui faites confiance, plus, même si le problème est un problème de 1 million, Dieu va vous envoyer quelqu'un. Je dis, si vous lui faites confiance, il va vous envoyer quelqu'un qui va résoudre le problème et après il va partir. C'est-à-dire un dragueur de passage, il ne voulait même pas te draguer et il te laisse 1 million, lui pas, parce qu'il est venu pour résoudre ton problème. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Que chacun essaie de voir sa vie. Et non Dieu, vous allez voir.